Welcome to Frenchy Tales. Learn French with wonderful stories. Partie 1. Le voyage au monastère et 10 ans de dur labeur. Un jeune homme vivait avec son père et sa mère. Un jour, le vieil homme dit à son fils, « Tu es notre unique enfant. Tu dois te marier et avoir des enfants. » Le vieil homme trouva alors une femme pour son fils. C'était une belle jeune femme, et son jeune mari l'aimait. Un an s'est écoulé, et elle a donné naissance à un petit garçon. La famille vivait heureusement ensemble, mais elle était très pauvre. Le jeune homme et son père travaillaient dur dans les champs, et la jeune femme et sa belle-mère travaillaient dur à la maison. Mais ils n'avaient jamais assez à manger. « Père, » dit un jour le jeune homme à son père, « cette petite ferme est trop petite pour notre famille. Laisse-moi aller chercher du travail en ville. Je gagnerai de l'argent et je te le rapporterai à la maison. » Le père était triste. « Tu es mon unique enfant, » dit-il. « Et nous avons besoin de toi ici à la maison. Mais tu as raison, la ferme est trop petite pour nous tous. Va en ville, trouve du travail et gagne de l'argent. Nous attendrons, pour vous, ici à la maison. » Alors le jeune homme embrassa son fils et dit au revoir à ses parents et à sa femme. Il commença le long voyage vers la ville. Il voyagea 2 jours et arriva enfin en ville. Il s'arrêta devant la première grande maison et frappa à la porte. Un homme l'a ouvert. « Est-ce qu'il y a du travail pour moi ici ?» demanda le jeune homme. « Non, mon ami, » dit l'homme. Le jeune homme continua son chemin. Il est allé dans de nombreuses maisons et a frappé à de nombreuses portes. Sa question était toujours la même. « Avez-vous du travail pour moi ici ?» La réponse était toujours la même. « Non », tout le monde disait. « Il n'y a pas de travail pour toi ici. » Le jeune homme était fatigué et avait très faim. « Que puis-je faire ?» il pensait. « Je dois trouver du travail bientôt. Sinon, je vais mourir. » Finalement, il arriva dans un monastère. Il frappa à la porte et un vieux moine l'ouvrit. « S'il te plaît, père, » dit le jeune homme, « laisse-moi travailler pour toi. » « Combien de temps allez-vous rester ?» demanda le moine. « Pour quelques mois seulement, » répondit le jeune homme. « Alors, je dois retourner dans ma famille. » Le moine commença à fermer la porte. « Alors je ne peux pas t'aider, » dit-il. « Si vous travaillez pour nous, vous devez promettre de rester très très longtemps. Si je ne trouve pas de travail aujourd'hui, je mourrai de faim, » pensa le jeune homme. « Père, » dit-il, « s'il te plaît, ne ferme pas la porte. Je promets de travailler pour toi pendant très très longtemps. » Le moine lui sourit. « Entre, mon fils, » dit-il. Le lendemain, le jeune homme se met au travail. Le travail n'était pas difficile, et les moines étaient gentils avec lui. Le jeune homme travaillait dur pour eux, et ils étaient contents de lui.
Un mois s'est écoulé. Au début, le jeune homme pensait quotidiennement à sa famille. « Est-ce que mon fils va bien ?» Il pensait. « Mes parents sont-ils heureux? Ma femme a-t-elle assez à manger ?» Mais petit à petit, le jeune homme oublie sa famille. Il était content des moines. « Vous êtes un honnête homme, lui dirent-ils. Vous pouvez gérer notre argent pour nous. Nous vous ferons confiance. » Les années passèrent vite. Un jour, le jeune homme était assis sur sa chaise dans le monastère et comptait l'argent des moines. Soudain, il entendit des voix. Les enfants riaient dehors. Le jeune homme leva les yeux. « Sont-ils heureux ?» il pensait. « Est-ce que mon fils est heureux ?» Il se leva et regarda par la fenêtre. « Quel âge a mon fils maintenant ?» il pensait. « Depuis combien de temps suis-je ici ? 5 ans? 6 ans? Non, 10 ans. Je suis ici depuis 10 ans. » Partie 2. Le retour à la maison et les retrouvailles avec sa famille. Le lendemain matin, le jeune homme alla voir les moines. « Je suis resté avec toi pendant 10 ans, dit-il, et j'ai été un bon serviteur. J'ai travaillé dur pour toi, mais tu ne m'as jamais payé. Maintenant, je veux voir ma famille. S'il te plaît, donne-moi l'argent que tu me dois, et laisse-moi partir. » Les moines lui sourirent. « Vous avez raison, ont-ils dit. Vous avez travaillé dur pour nous. Maintenant, vous pouvez choisir. Voulez-vous que nous vous donnions votre argent? Ou voulez-vous que nous vous donnions notre bénédiction ?» Le jeune homme fronça les sourcils. « Je veux votre bénédiction, » dit-il. « Mais je veux aussi mon argent. » « Nous vous devons 400 $ en argent, » dit le moine. « Mais chaque bénédiction coûte 100 $. Le jeune homme avait l'air mécontent. Mais finalement il dit « Donnez-moi votre bénédiction. C'est mieux que l'argent. » Alors le premier moine le bénit. « Ne quittez pas la route, a-t-il dit. N'allez ni à droite ni à gauche. Allez seulement tout droit. » Le deuxième moine le bénit. « Bientôt tu seras un invité, dit-il. Obéissez à votre hôte. Prenez ce qu'il vous donne. » Alors le troisième moine le bénit. « Ne vous fâchez pas, dit-il. Réfléchissez toujours avant d'agir. » Ensuite, les moines ont donné au jeune homme 100 $ en argent. Et le jeune homme a quitté le monastère. Bientôt, il rencontra 2 hommes. Ils marchaient ensemble sur la route. « Marchez avec nous, dirent-ils. Nous parlerons ensemble et notre voyage sera plus intéressant. » Le jeune homme accepta, et les 3 hommes continuèrent leur route ensemble. Bientôt, ils arrivèrent à un carrefour. « Suivez-moi,
dit l'un des hommes. Je vais vous montrer un meilleur chemin. Et il tourna à gauche et commença à marcher par un autre chemin. L'autre homme le suivit, mais le jeune homme se souvint de la bénédiction du premier moine. N'allez ni à gauche ni à droite, avait dit le premier moine. Seulement, continuez tout droit. Le jeune homme sourit à ses nouveaux amis. Je suis désolé, dit-il. Je ne peux pas vous accompagner. Je dois continuer tout droit. Il dit au revoir aux deux hommes et poursuivit son chemin. Il traversa la rivière et gravit la colline suivante. Soudain, il entendit des cris. Il regarda de l'autre côté de la rivière. Il pouvait voir les deux hommes. Ils criaient à l'aide. Des voleurs les attaquaient. Il voulait retourner aider ses amis. Mais il y avait beaucoup de voleurs, et ils étaient grands et forts. Si je descends là-bas, ils me tueront, pensa-t-il. Il était reconnaissant envers les moines. La première bénédiction m'a sauvé la vie. Elle m'a sauvé des voleurs, pensa-t-il. Il a continué sur la route. Il a marché longtemps. Il avait faim et soif maintenant, et il était fatigué aussi. Il fera bientôt nuit, pensa-t-il. Je dois trouver un endroit pour dormir. Il regarda autour d'eux. Il était dans un endroit sauvage. Il n'y avait pas de maison ici. Il avait peur des hyènes et des léopards. Il commença à marcher plus vite. Il faisait sombre maintenant. Je dois trouver un endroit où dormir, pensa le jeune homme. Enfin, il aperçut une lumière au loin. Il courut vers lui. La lumière venait d'une petite maison sur une colline. Le jeune homme courut vers elle et frappa à la porte. Aussitôt, un vieil homme l'ouvrit. Il avait les cheveux blancs et portait de beaux vêtements blancs. « Je vous en prie. Entrez, » dit le vieil homme. Le jeune homme le suivit dans la maison. « Asseyez-vous, » dit le vieil homme. « Attends ici. Je vais chercher de l'eau et te laver les pieds. » Le jeune homme eut honte. « Je ne peux pas laisser ce noble vieil homme me laver les pieds, » pensa-t-il. Le vieil homme s'en alla chercher de l'eau. Bientôt, il revint. Le jeune homme voulait lui retirer l'eau des mains. Il voulut laver les pieds du vieil homme. Mais il se souvint ensuite de la deuxième bénédiction du moine. « Obéissez à votre hôte », avait dit le deuxième moine. « Prends ce qu'il te donne. » Le jeune homme s'assit donc, et le vieil homme lui lava les pieds. Alors le vieil homme frappa dans ses mains. Et une jeune fille entra dans la pièce. Elle portait un plat de nourriture délicieuse. « Nourrissez notre invité, » dit le vieil homme à la jeune fille. La jeune fille ne bougea pas, et le jeune homme vit qu'elle était aveugle. Le vieil homme la poussa vers le jeune homme. « Nourris-le, » répéta-t-il. La jeune fille nourrit donc le jeune homme, qui mangea bien. Puis il s'est couché et a dormi toute la nuit.
il s'est réveillé tôt le matin. « Merci, dit-il à son hôte. Vous avez été très gentil avec moi. Mais maintenant je dois continuer. » Le soleil était désormais levé, et le jeune homme pouvait clairement voir son hôte. Le vieil homme n'avait plus l'air bien ni noble. Ses dents étaient longues, blanches et pointues. Ses yeux étaient petits et cruels. « Est-ce un homme ou un ogre ?» pensa le jeune homme. « Tu as de la chance, » dit le vieil homme. « Tu n'as pas refusé mon hospitalité. Je voulais te laver les pieds et tu l'as accepté. Je t'ai donné à manger et tu l'as mangé. Beaucoup de gens sont venus chez moi. Ils ne m'ont pas laissé leur laver les pieds et n'ont pas accepté ma nourriture. Je les ai tous tués. » Il montra le sol. « Leurs corps sont sous vos pieds, dit-il. » Le jeune homme était très effrayé. « Mais la fille d'aveugle, dit-il. Pourquoi ne l'as-tu pas tuée ? » Le vieil homme rit. « Je lui ai pris les yeux, a-t-il déclaré. Je l'ai rendue aveugle, et maintenant, elle est ma servante. » Je dois y aller, pensa le jeune homme. Je dois m'éloigner de cet homme terrible, il est fou. Merci, au revoir, merci, que Dieu vous bénisse, dit-il rapidement. Et il commença à s'éloigner. Mais le vieil homme l'a rappelé. Attends, dit-il. J'ai quelque chose pour toi. Il est rentré dans sa maison et en est ressorti. Il portait un sac. Prends-le, dit-il. Le jeune homme a pris le sac et s'est enfui sur la route. Le sac était très lourd. Finalement, il s'arrêta sous un arbre et l'ouvrit. « Des dollars, dit-il, des dollars en argent. » Il essaya de les compter, mais il n'y parvint pas. Ils étaient trop nombreux. « Les moines m'ont encore sauvé la vie, pensa-t-il. Et leur seconde bénédiction m'a rendu riche aussi. » Il poursuivit son chemin rapidement. « Mes chers parents et ma femme seront très heureux, pensa-t-il. Je peux bien m'occuper d'eux maintenant. » Il a marché longtemps. Le soleil était haut dans le ciel, et il avait chaud, et il était fatigué. Mais il connaissait bien cette route. Il connaissait les arbres, les rochers et les petits ruisseaux. Il était presque chez lui. Il arriva dans une église au bord de la route. Une foule se tenait là. Il surveillait un vieil homme et un garçon. L'homme et le garçon se battaient. Le jeune homme se sentit très en colère. « Quel méchant garçon !» pensa-t-il. Il ne montre aucun respect à ce pauvre vieil homme. Il voulut courir vers le garçon et le battre avec son bâton. Mais il se souvint ensuite de la troisième bénédiction du moine. « Ne vous fâchez pas, avait-il dit. Réfléchissez toujours avant d'agir. » Il se tourna vers la femme à côté de lui. « Ce qui se passe, il a dit. Qui sont ce vieil homme et ce garçon? Pourquoi se battent-ils ?
C'est une triste histoire, a déclaré la femme. Ces gens sont très pauvres. Le vieil homme est le grand-père du garçon. Il y a 10 ans, son fils l'a quitté parce qu'il voulait trouver du travail en ville. Le vieil homme n'avait personne pour l'aider. Il a été très malheureux. Il voulait se suicider. Son petit-fils essaie de l'arrêter. Les larmes montèrent aux yeux du jeune homme. « Oh mon père, père, oh mon enfant !» il cria. Il se fraya un chemin à travers la foule. Il prit le bras du jeune garçon et le regarda dans les yeux. « Mon fils, dit-il. » Le vieil homme était tombé à terre. Le jeune homme l'aida à se relever. « Père, dit-il. » Le vieil homme le regarda. « Est-ce vraiment toi ?» il a dit. « Es-tu vraiment revenu à la maison ?»« Oui, mon père, » dit le jeune homme. « Et je ne te quitterai plus jamais. » Le jeune homme se rendit chez lui, avec son père et son fils. Sa mère et sa femme l'ont embrassé. Puis elles se sont mises à pleurer. « Vous n'êtes rentré à la maison que pour mourir, » disait-il. « Nous n'avons pas de nourriture ici. Nous avons mangé notre dernier repas hier. » Le jeune homme ouvrit son sac et leur montra les dollars en argent. Puis il y ajouta les $100 que les moines lui avaient donnés. « Je ne suis pas revenu à la maison pour mourir, mais pour vivre, » a-t-il déclaré. « Les moines m'ont béni, et nous serons désormais heureux pour le reste de notre vie. »